Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. Je regarde tout de suite si la vidéo se lance bien sur le groupe. Alors, ça me dit quoi? Est-ce que ça marche? Hop, pour être sûr que je ne me sois pas trompée de page, de groupe. Donc si vous arrivez, bienvenue. Pensez à inviter vos copains, vos amis, vos copines, bref, tout ce qui pourrait être intéressé par un petit atelier ensemble, à faire ensemble, puisque je sais qu'il n'est pas toujours évident de trouver les lives. Alors, hop, j'ai un petit message. J'y réponds tout de suite pour que la personne nous retrouve. Pour être sûr donc d'être au bon endroit. Donc dans l'événement, il est bien noté que c'était sur le groupe Scrapbooking, la Gazette des Scrapeuses. Mais bon, comme je suis sur plusieurs groupes, il n'est pas toujours évident de me suivre, je sais. Je suis un peu multitâche, un peu partout. Bonjour, bienvenue les filles. Donc du coup, voilà, du coup, je réponds rapido. Et je suis à vous. Et puis après, j'arrêterai. J'arrêterai, puis s'il y en a qui posent des questions et que vous voyez passer les questions sur les groupes à droite ou à gauche, je vous répondrai que ça se passe ici. Hop, voilà. Donc, bienvenue sur cet atelier en live carterie. On va faire une carte explosive. Comme je disais dans le libellé, c'est une carte explosive, mais pas que, puisqu'on peut l'intégrer à un mini-album. Elle est multitâche. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Sandrine Grezard et vous me connaissez peut-être sur le net au nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Alors pourquoi ce pseudo? Tout simplement parce que j'ai un blog sur lequel je partage avec tous les internautes, avec vous, ma passion pour le scrap. Et ce blog s'appelle Papier, Ciseaux et Compagnie. Compagnie écrit C-I-E. Et donc, quand il a fallu trouver un pseudo, entre guillemets, pour pas me confondre avec les nombreuses Sandrines qui existent, parce qu'on est un paquet à s'appeler Sandrine, du coup, j'ai choisi Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Donc voilà, je vois que vous arrivez. Salut les filles. Alors, je dis toujours salut les filles. Je suis désolée auprès des garçons qui seraient là, mais c'est vrai qu'en général, on est beaucoup plus de filles. Donc, les garçons, si vous êtes là, coucou. Je vous salue aussi. Ah, je vois que vous êtes déjà nombreuses, dis donc. Je pensais pas qu'on serait aussi nombreuses. Faut dire que c'est les vacances. Alors les vacances, c'est qui tout double. Soit on est super occupé, on fait plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. On fait des visites, on part en balade. Et du coup, il n'y a plus personne qui reste pour faire les lives. Ou alors on est très nombreuses parce que comme on est en vacances, eh bien on a du temps. On a du temps pour soi et du temps pour le scrap. Ah ben voilà, comme Lisa qui est en cure thermale, c'est cool ça. Donc elle va regarder rapido, mais elle fera la carte en replay. Véronique me dit, j'espère que je vais pouvoir rester tout le projet. La carte est super simple, alors on va faire comme d'habitude. On va faire l'essentiel ensemble et puis toute la petite déco, chacune la fera de son côté comme on fait d'habitude. Comme ça, on va à l'essentiel et même déjà on a l'air l'essentiel, souvent ça traîne. Faut dire que je suis une belle pipelette. Et que vous m'encouragez. Et c'est plutôt bien. Donc aujourd'hui, la carte explosive. Et je me dirige tout de suite vers mon bureau pour vous montrer la carte que nous allons faire. Alors, je vais déjà m'installer. Installer mon téléphone. Et comme d'habitude, vous me direz tout de suite si pour vous le son est OK. Si je ne l'ai pas bloqué. Oh, voilà que j'y arrive plus. Oh, voilà. C'est bon. Excusez-moi, ça tangue. C'est bon, vous n'avez pas le mal de mer. Est-ce qu'on y est? Oui, c'est bon. Voilà. On voit un petit peu ce qui se passe. J'enlève ça. On n'en a pas besoin tout de suite. En tout cas, je n'en ai pas besoin tout de suite. Salut, salut les filles qui arrivaient. Salut, salut. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, comme d'habitude, je pense que je vais avoir les commentaires en retard. Moi, c'est souvent le cas. Je m'installe bien. Donc, si tout va bien, vous me faites un petit signe, un petit coucou, un petit... pas un petit coucou, non, un petit coucou, ça veut juste dire bonjour. Non, mais vous me faites un petit signe pour me dire que tout est OK, tout est parfait. Ah, c'est bon. Laura Lala m'a dit que c'est OK en montant, c'est génial. Vous m'entendez, vous me voyez. TTB, me dit Véronique, merci beaucoup. On sent la maîtresse, Véronique. Hein.
Oui, parfait, c'est génial. Bon, super. Salut, bienvenue à toutes. On est encore, vous êtes encore nombreuses à arriver, c'est génial ça. On va être plus nombreuses que la semaine dernière. Donc on se retrouve pendant ces vacances d'été, tous les 15 jours, sur le groupe La Gazette des scrapeuses, pour un atelier live. J'ai prévu de faire des cartes qui soient assez rapides à faire, parce que je sais que quand on est en vacances, on n'a pas toujours beaucoup de matériel, ni beaucoup de temps à accorder au scrap. Enfin, ça dépend, c'est qui tout double. Et du coup, voilà, je sais qu'il vaut mieux des choses plus légères, mais vous verrez, elles sont quand même super waouh. Véronique me dit, pas moyen de passer incognito. Bon, ça commence bien, on va bien rigoler, je sens. Bon, tout est bon, c'est super, je vous montre ma carte. Alors, celles qui sont habituées à mes lives savent que la carte est souvent en haut. Donc, voici cette petite carte. Alors, je dis petite parce que je sais plus combien elle fait. Attendez, je vais mesurer. Je crois qu'elle fait 10 par 10. Je vais pas mesurer, j'ai pas ma règle. Ça commence bien. Alors, hop, on va faire sur mon papier, ici. Je crois bien qu'elle fait 10 par 10. Hein. La fille, je sais même pas ce qu'elle fait. Oui, c'est une petite carte qui fait 10 par 10. Mais pas que 10 par 10, on verra tout à l'heure qu'elle est un peu plus grande que ça. Et c'est aussi pour ça qu'elle est super pour mettre dans les mini-albums. Tout simplement parce que, comme elle est petite, elle est facile à intégrer dans un mini-album ou même dans un album, bien évidemment. Je regarde s'il y a déjà des questions qui apparaissent. Non, Brigitte n'est pas là pour me dire qu'elle en a marre de voir ma baleine, c'est bien. Brigitte, si t'es là et que tu t'es pas encore montré, montre-toi. C'est vrai que j'utilise beaucoup ce motif de baleine que j'adore. Je vous avais déjà montré comment l'utiliser. Alors attendez que je reprenne. Avec les tampons. J'avais fait cette carte avec le tampon et la perfo. J'avais fait celle-ci que avec la perfo. Et cette fois, c'est encore une autre baleine différente. Elle vient directement des papiers. Elle est, on peut l'avoir de plein de façons différentes et moi je l'adore, donc je l'utilise. Et donc cette carte qui est toute petite, toute simple, je vais vous montrer ce que ça donne quand on enlève le ruban. Alors le ruban, moi j'aime bien simplement le déplacer, ça m'évite de refaire le nœud, mais bien évidemment on peut ouvrir le nœud. Et à l'intérieur, c'est là que tout se passe. Ça fait waouh! On a notre message ici qui est un joyeux anniversaire dans une carte qui fait splaf, comme une éclaboussure d'eau. C'est pour ça que j'avais pris le thème de la mer et de la baleine. Et c'est la carte que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc une carte qui est toute simple. Vous verrez, c'est très rapide à faire. Une fois qu'on a compris les pliages, c'est tout simple. Elle ne demande pas grand-chose comme matériel. Ici, j'ai utilisé une cartonnette, du papier imprimé et encore du papier imprimé. Ici aussi, c'est du papier imprimé d'ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'elle vous plaît cette petite carte? Est-ce que cela vous va de faire celle-ci? J'attends de voir vos messages. Si vous me dites non, ça va pas, ça craint, hein, parce que j'en ai pas d'autres. Hein. Les autres, c'est pour plus tard, je les ai pas faites pour maintenant. Alors, je regarde aussi sur mon ordinateur ce qui se passe pour être sûr que je ne loupe pas de questions. Ah, super. Anne-Marie me dit qu'elle adore, qu'elle aime bien cette ribambelle de poissons et que ça fait waouh. Oula, Edith me répond avec plein d'emojis. Des cœurs, des bisous, des saluts, et puis une petite grenouille, bien sûr. Christine me dit c'est super Mimi. Oui, j'aime bien. C'est super Sandrine, je regrette de ne pas avoir encore cette baleine, me dit Véronique. Mais il est possible de l'acquérir, voyons Véronique. Oui, mais c'est vrai que cette baleine, moi je suis fan. C'est souvent que j'utilise, même dans mes lives, c'est souvent que j'utilise cette collection, mais vraiment j'adore. Là j'ai même utilisé, je ne sais pas si vous voyez bien, les petits sequins. Alors le détail de ces petits sequins, c'est que ils sont vraiment dans le thème avec... on a la petite coquille Saint-Jacques, encore plus jolie qu'une vraie. Elle est toute rose, elle brille. Est-ce que je les ai là, mes petits éléments? Non. Ah si, je les ai là. Pour vous les montrer. Moi, j'adore. C'est... Hop, les voici. Ils sont super jolis. Et ça donne un tout petit plus de rien du tout, mais ça donne ce petit plus quand même. Voilà.
Ah, Lisa me dit il y aura des pliages montagne et vallée. Ah, on verra, on verra. Je lis vos messages. Ah, bah c'est super, je suis ravie qu'elle vous plaise. Je rigole au commentaire de Véronique qui me dit c'est un must-have. Tu as vu mon accent, hein? Ah oui, Edith me dit qu'elle préfère écrire avec des emojis parce que ça va beaucoup plus vite et que ça évite de faire des fautes. Elisabeth me dit qu'elle est trop belle. Merci, merci. Eh ben, si ça vous plaît, c'est parti pour faire cette carte ensemble. Alors ici, j'ai utilisé un papier imprimé. Donc, si vous voulez utiliser un papier imprimé, ben, vous pouvez. Si vous utilisez un papier imprimé foncé, ben, vous ferez comme moi, vous utiliserez une encre blanche pour votre message intérieur. Si vous avez un papier imprimé de couleur claire, vous pourrez utiliser une encre foncée pour écrire dessus. Et si vous n'avez pas de papier imprimé, eh bien, on va commencer tout de suite à créer le nôtre. C'est la première étape. La première étape, on va prendre tout simplement un papier. Alors, hop, je m'aperçois que j'ai pas le bon papier. J'ai beau tout préparer toujours avant, il manque toujours un truc. Voilà, pour cette première étape, je vais prendre un papier machine, tout simple. C'est un papier 80 grammes. Quand vous utilisez, quand vous voulez faire beaucoup de plis comme ceci, évitez de prendre un papier trop épais. Parce que s'il est trop épais, votre carte elle aura vraiment du mal à fermer. Là, il faut déjà le petit ruban pour la faire tenir. Mais si on utilise un papier cartonné, dans les 180, 200 grammes, c'est à peine trop. Il faut à peine plus fin. Par contre, la base ici qui est en bleu pointe Pacifique. Alors là-dessus, oui, on utilise du cartonné épais. Mais nous, on va commencer par l'intérieur. Et donc, notre intérieur, on va le fabriquer nous-mêmes. Je vais déjà mettre ça dans le bon sens. Et on va prendre un papier tout blanc. Si vous voulez utiliser un papier de couleur, vous pouvez aussi. Et comme je disais tout à l'heure, si vous utilisez un papier de couleur foncée, bah vous utilisez une encre couleur blanche, ou vous pouvez même embosser. Mais comme il y a les plis, il vaut mieux prendre du blanc. Et si vous utilisez du clair comme moi, eh bien vous utilisez une encre foncée. Et on va couper à 15-15. Alors, celle qui décide d'utiliser le papier imprimé, et qui utilise un papier imprimé en petits blocs, votre papier ne fera pas 15-15, mais 15,2 par 15,2. Ne le coupez pas, c'est pas la peine. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il est possible d'avoir du 15,2 et que ça fonctionne quand même. Je pense à ça parce que moi, le papier que j'ai utilisé ici, c'est un petit bloc. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des blocs comme ceci, que je l'attrape. Voilà, c'est les petits blocs de papier comme ceci, qu'on appelle les blocs en 6-6, parce que ce sont des inches. Je vous montre, ici c'est noté. Donc papier design, 6 par 6, c'est des inches. Et nous donc, en centimètres, ça nous donne 15,2 par 15,2. Donc, si vous avez ce type de papier-là, que ce soit de cette marque ou d'une autre, hein, bien évidemment, c'est pas la peine de les couper. Il n'y a pas besoin, je vous dirai comment faire après. Ah, il y a Dominique qui arrive, qui me dit « Je suis à la bourre ». Non, t'es pas à la bourre, on commence à peine, tout va bien. Donc, dans la liste du matériel que je vous avais demandé, je vous avais dit qu'il serait bien d'avoir une découpe avec une forme particulière. Celle que vous voulez, bien évidemment. Ça peut être un cercle tout simple, ça peut être un carré, ça peut être un cœur, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer celle que je vais utiliser. Je vais utiliser, hop, que je prenne mon set. Donc, elle vient d'ici, ça s'appelle Couture Tendre Douceur, c'est ça, oui. Et je vais utiliser, voilà, celle-ci. J'ai décidé d'utiliser celle-ci. Alors, je ne vais pas découper mon papier. Par contre, je vais m'en servir pour créer un cache. Et je vous montre tout de suite comment on fait. Avec votre découpe, bah, vous allez découper donc du papier brouillon. Vraiment du papier dont vous ne servez plus. Moi, voilà, j'ai pris un
un ancien planning. Avec des heures, des après-midi, des matinées, voilà. Et je vais découper simplement un petit morceau là-dedans, dans ma machine de découpe. Hop. Pour créer un cache, tout simplement parce que ce que je veux dans ce papier que je vais créer, c'est avoir un message au milieu de ma feuille et que ce message ne soit pas caché par les motifs que je vais faire autour. Hop, je range ceci et je prends mon petit cache. Est-ce que c'est bon? Vous avez vous aussi créé votre petit cache? Ah, j'ai oublié de vous dire, vérifiez que votre cache soit capable de cacher votre message. Moi, j'ai choisi d'utiliser le message juste comme ça. Quoique je suis en train de me dire peut-être merci tout plein. Non, je vais utiliser merci tout plein. Bah, je vais vérifier tout de suite si ça passe. Ce que je fais pour vérifier si ça passe, bah, je prends simplement ma découpe. Et ma découpe, je vais la poser par-dessus mon message et voir si le message rentre à l'intérieur. Et là, c'est parfait, ça rentre à l'intérieur. Donc, c'est génial, j'utiliserai celui-ci de message. Et je vais le prendre tout de suite. Donc, je vous laisse le temps de vérifier, de faire, pardon, votre cache, de choisir votre message. Oups. Et vous me direz quand vous aurez choisi votre message et réalisé votre cache. Et on passera à la suite. Alors, je suis désolée, je vais boire un peu d'eau. Parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Nous avons un grand soleil. Je ne suis pas plein soleil, heureusement. Je ne le suis qu'en fin d'après-midi. Mais là, il fait vraiment très chaud. Tout est ouvert. Bonjour, Émilie. Donc, dès que c'est bon pour vous, vous me le dites. Vous me faites signe. Pour moi, c'est OK. Je ne vois pas vos messages arriver. Je commence à m'inquiéter parce que je me dis, bon d'accord, choisir un message, c'est un peu compliqué. C'est un peu long parce qu'on ne sait pas toujours à qui on veut l'envoyer, mais quand même. Salut Dominique. Bon, c'est bon, il y a des messages qui arrivent. Donc, je vous laisse encore choisir votre message et faire un cache avec une découpe, que ce soit perforatrice, que ce soit ciseaux, que ce soit découpe, matrice de découpe, qui va avec votre message. Et tout de suite, je reprends mes bonnes habitudes. Je vais noter où nous en sommes au fur et à mesure. Donc là, nous avons pris un uni en 80 grammes, 15 par 15. Il y a Lisa qui me dit qu'elle est ravie de faire sa carte en replay. Parce qu'il y a trop de bazar chez elle dans sa scrap room. Bonjour Laurence. Ok, je vois il y a plein de hockey qui arrivent, c'est parfait. Alors on va passer à la suite. La suite, eh bien, ça va être de centrer notre message sur notre papier. Je vais mettre tout ça de côté pour l'instant. Alors moi je triche un peu. J'ai mon outil magique, le Stamparatus, donc je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour centrer puisque je me mets ici à l'angle de ma graduation. Et comme c'est un papier en 15-15, eh ben je sais que mon message, il va venir, il faut qu'il soit centré, donc 15-15, ça fait 7,5. Ici 7,5, ici 7,5, donc je raconte n'importe quoi. 15, 15, 7,5 c'est ici, non c'est bon. 7,5 c'est ici, 7,5 c'est là. Donc je centre à peu près mon message. Et je vais venir d'abord faire mon message. Est-ce qu'il est bien droit mon message? Oui. Je le sens pas bien centré là, je sais pas pourquoi. 7, 5, je vais peut-être le décaler un tout petit peu encore.
ici et ici. Voilà. Et je vais le mettre ici je vais le mettre en juste jade. C'est un verre très joli que j'aime bien, qui est une nouveauté. Oh, ça sent que c'est neuf. Ça n'a pas encore beaucoup bougé. Et je viens le mettre ici au milieu. Je le nettoierai tout à l'heure. Donc vous faites votre message au milieu. Ou en tout cas à peu près au milieu. Il n'est pas obligé d'être hyper centré, hein, mais que ce soit vers le milieu. Et je vais venir mettre mon cache tout de suite par-dessus. Avant d'avoir perdu mon cache. Je vais positionner mon cache comme ceci. Je me demande si je ne vais pas rajouter une fleur, mais je verrai après. Donc pareil, je centre mon cache et je vais créer avec mes motifs tout autour de mon cache mon papier imprimé. C'est-à-dire que je crée moi-même mon fond, je crée moi-même mon papier. Salut Catherine, tu n'es pas en retard, tout va bien, on commence. On commence gentiment, doucement. Donc on a un papier en 15 par 15. On met un message au centre. Et on va positionner notre cache sur notre message pour le cacher. Et faire notre motif au milieu. Donc j'attends que tout le monde... Je regarde un peu sur l'ordinateur parce que je vois plus vos messages de nouveau. Je vais voir sur mon ordinateur où vous en êtes. Si pour vous c'est OK aussi. Le plus dur c'est toujours, enfin je sais pas pour vous, mais le plus dur c'est souvent de trouver le message qu'on va vouloir utiliser, qu'il soit bien assorti en termes de couleurs, que notre encre soit sortie à nos papiers. Et c'est toujours un peu, un peu difficile je trouve de choisir ce qui va vraiment bien aller ensemble. Donc non, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de nouveau message. Salut Christelle. Moi aussi, je suis ravie de te retrouver. C'est vraiment... Moi, j'aime bien les lives. Je trouve ça très sympa. C'est une autre façon de faire des ateliers. Christelle vient d'arriver aussi. Pas de souci. De toute façon, le replay sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Vous avez le temps d'arriver. Vous pouvez regarder, faire après. On a vraiment tout notre temps. On a juste ici découpé donc un papier en 15-15. On peut aussi utiliser du papier imprimé. On peut, si on souhaite, utiliser du papier imprimé. Là, je montre comment faire notre propre papier imprimé. En ne cachant pas le message, on va dire. Puisque sur du papier imprimé, on aura le motif qui sera sur les motifs, hein, sur les motifs de notre papier imprimé. Tandis que là, on va faire, en fait, avec ce petit cache qu'on a fait, qu'on a vérifié qu'il allait bien sur notre message. Donc ça, je montre pour celle qui vient d'arriver. Je l'ai fait avec cette découpe-ci. J'ai fait avec cette découpe-là. On fait un petit cache parce qu'on va protéger notre motif quand on va faire notre décor. Alors, je reprends mon papier. Je cache le message. Alors, j'essaie de me recentrer, de centrer mon papier, de centrer mon message, voilà. Et je vais venir ici faire des motifs. Alors, moi, j'ai décidé de faire des petites fleurs, des petits motifs floraux, feuillage. Pour celles qui arrivent, je montre la carte que l'on fait. C'est une petite carte comme ceci. Et quand on s'ouvre, elle fait « Waouh !» C'est une carte explosive rapide, comme je l'appelle. Il y a un côté splash qui va bien avec la baleine. Salut Cécile.
Et pour ce faire, bah, c'est tout simple. On va mettre nos motifs un peu tout autour. Donc, moi, j'ai choisi donc, le Juste Jade. La couleur Juste Jade. J'ai choisi la couleur Macaron à la menthe. Et ensuite, j'utilise mes feutres, puisque les motifs que je vais faire, c'est des motifs feuillage, mais aussi des motifs floraux. Donc, je vais associer le corail calypso avec Juste Jade et le fleur de cerisier avec Macaron à la menthe. Et il y aura un troisième vert complémentaire qui sera aussi le vert de ma base. Et tout simplement, ben, je vais venir... Alors, je récupère juste mon bloc. Je vais venir faire des motifs tout autour de mon message, en laissant bien ici mon papier, mon petit cache, puisqu'il va protéger mon texte. Donc pour ça, il n'y a pas de... C'est vraiment selon votre goût. Vous mettez un peu comme vous voulez, les motifs que vous souhaitez, vous les disposez un peu comme vous voulez. Moi, je suis partie comme ceci. Je prends une autre feuille avec un autre bloc que je vais faire en plus foncé. Je tiens mon petit cache. Donc là, c'est une couleur plus foncée, c'est le jade. Je vais en fait faire de plusieurs verts différents. Et quand je regarde déjà, hop, vous voyez mon message, lui, apparaît bien au milieu, bien au milieu, oui, centré, mais c'est surtout que il est délimité par les autres fleurs, ce qui fait qu'on le voit bien. Et maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est mes petites fleurs, mes petites herbes fleuries. Donc, j'en ai deux. Je vais commencer par la première, qui est toute petite, toute mignonne. Donc, elle, je vais la faire avec hop, du jade. Et là, j'utilise mes feutres parce que mes feutres, ils vont pouvoir me permettre de sélectionner sur le tampon les couleurs que je veux mettre, les éléments que je veux mettre en couleur. Donc là, il y aura une partie verte. Et mes fleurs, elles seront... donc le feuillage est en vert. Je reste très classique. Hein. Et ma fleur sera en corail. Donc, j'ai pas choisi la facilité, mais j'avais vraiment envie de faire comme ça. Et voilà. Oh, c'est joli. Moi, je suis contente. J'aime bien. Alors, vous décidez quoi? Vous faites... un fond comme le mien, vous imprimez vous-même votre fond, vous le réalisez vous-même ou vous utilisez un papier imprimé? Dites-moi tout. Ah, voici Brigitte. Salut Brigitte. Oui, c'est une nouvelle incolore. Le Juste Jade, c'est une nouvelle incolore qui est juste sublime. En tout cas, moi j'adore. C'est vraiment un vert très passe-partout, très doux. Très doux sans être fade. Peut avoir des verres un peu plus fades, mais celui-ci il est vraiment vraiment lumineux. Et voilà, je vais faire comme ça le tour. Je trouve que l'utilisation des feutres c'est super, déjà parce que c'est moins cher que les encreurs. Du coup ça revient moins cher d'acheter les couleurs quand elles sont en feutre. Ça permet du coup d'en avoir plusieurs. Si on doit mettre le même budget, on a beaucoup plus de couleurs. Et il y a plein d'utilisations possibles pour les feutres. Et ça, c'en est une. De pouvoir sélectionner en fait la partie que l'on souhaite mettre en avant. Là, ce que je voulais, c'est mettre en avant mes petites fleurs. Mes petits ronds en couleur corail. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des petits bouts de papier collés partout. Alors, quand vous le faites, pensez... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la mise au point se fait, parfait. N'appuyez pas sur la pointe, mais prenez bien le côté de votre pointe pour remplir l'espace du tampon.
Ça vous permettra de ne pas abîmer la pointe. Super. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir faire l'autre. Je prends juste de quoi nettoyer mon tampon. Hop, un petit coup de pchit. Comme ça, je le range tout de suite. Je sèche. Et je vais faire pareil avec le message de tout à l'heure. Comme ça, c'est fait aussi. Parce que je l'avais mis de côté, mais autant le faire maintenant. Ça m'évitera d'avoir plus de temps de rangement que de temps de live. Et maintenant, je vais utiliser l'autre fleur qui est tout aussi jolie dans un style très stylisé et j'aime bien. C'est celle-ci. Et celle-ci, je vais la faire en macaron et fleurs de cerisier. Et je regarde quand même un instant vos commentaires. Alors, Christelle me demande si on peut faire ça, ce que je suis en train de faire là, avec des feutres à alcool. Non, on ne peut pas. Tout simplement parce que les feutres à alcool, l'alcool va s'évaporer très vite. Et donc, la couleur va sécher très vite sur le tampon et colorer votre tampon. Alors, si vous le faites, c'est pas bien grave. Votre tampon va rester avec cette couleur. Par contre, la couleur ne s'imprimera pas sur vos papiers quand vous l'utilisez. C'est un peu comme quand on utilise l'encre Stason. Même si on nettoie bien, les tampons sont souvent marqués, mais ne marquent pas le papier. Donc là, ce sera pareil avec des feutres à alcool. Donc, il faut vraiment le faire avec les feutres à eau. Dominique me dit qu'elle fait elle-même son fond. Brigitte répond à Christelle qu'elle pense que oui. Oui, à quoi je remonte? Ah oui, alors non, non, hein, pas avec les feutres à alcool parce que ça ne fonctionnera pas. Salut Manu. Monique utilise du papier imprimé. Belle idée, me dit Evelyne, merci. Ah oui, Cécile dit aussi que ça peut être très sympa d'avoir les feutres pour tester les couleurs. C'est vrai que quand on hésite entre plusieurs couleurs, quand on a les feutres, ça permet de vraiment mieux savoir lequel on veut. Puis c'est surtout que ce que j'aime bien aussi dans les feutres, je vous en parle rapido parce que je vais continuer ma fleur en même temps. Oui, je vais la continuer en même temps. Ce que j'aime bien aussi avec les feutres, j'ai perdu le fil de ma pensée du coup, c'est qu'ils nous permettent d'écrire un message sur nos papiers. Quand on a fini notre carte et qu'on écrit le message à la personne à qui on va envoyer la carte, eh bien, on peut écrire avec la même encre que notre encreur. C'est aussi une autre utilisation, qui est l'utilisation première, hein, la colorisation et puis l'écriture. L'écriture parce que, je vais vous montrer tout de suite, je vais juste poser ça ici. Waouh, j'adore. Parce qu'on a ici une pointe épaisse, hein, celle qu'on utilise, que j'utilise là pour colorer mes tampons. Et de l'autre côté, on a une partie fine, comme ça, qui permet d'écrire. Laura me dit, je note tout et fait sur feuille blanche. Je débute, je n'ai pas encore reçu le matériel commandé. Ok. De toute façon, tu peux t'entraîner sur du brouillon, on va dire. Hein. Ah, Lisa réfléchit encore à ce qu'elle va faire. Donc, moi, je continue avec mes feutres. Alors, pour celles que ça intéresse, j'ai aussi... je donne la possibilité à celles qui aimeraient avoir toutes les couleurs Stampin' Up, donc la marque pour laquelle je travaille, que je représente plus exactement, puisque je suis pas salariée, hein, je suis indépendante, moi. Vous avez la possibilité de commander toutes les couleurs sous une forme d'abonnement, parce que vous étiez plusieurs à me demander cela. Donc du coup, j'ai mis ça en place. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me le faire savoir, vous m'envoyez un petit message privé, ou sinon vous me notez aussi dans les commentaires, puis je reviendrai vers vous après. Mais vous pouvez m'envoyer un petit message et puis je vous enverrai le lien vers les abonnements qui vous permettent en fait d'avoir toutes les couleurs. Donc, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un paquet. Il doit y en avoir que 50. Oui, il y en a une cinquantaine. Sous forme d'abonnement, comme ça, les frais sont répartis sur plusieurs mois. C'est plus intéressant. Et vous recevez tous les mois chez vous une nouvelle collection de feutres. Et pour celles qui sont vraiment accros, vous avez aussi la possibilité de commander les feuilles qui vont avec. D'avoir
un échantillon de papier. Alors, échantillon avec des guillemets parce que c'est quand même des feuilles A4 hein, que vous recevez. C'est pas des petits bouts de 5 cm par 5 cm. Hein. Hop. Et je suis obligée d'enlever mes lunettes pour faire du travail de près. Du coup, après, je vois plus dans quel sens je suis. Et je vais terminer avec un autre motif de feuille et cette fois de couleur claire. Et je vais prendre du souffle d'écume. Je vais prendre du souffle d'écume, comme ça changera, ça donnera un peu plus d'intensité au centre qui sera plus foncé. Alors là, j'utilise, oui, j'ai oublié de vous dire, donc les encreurs, c'est ça, les feutres, c'est ça. Et on a aussi des petits pads, des petits encreurs qui sont vierges. Et vous les remplissez comme vous voulez avec de l'encre liquide. Et pour la couleur... que je vais utiliser maintenant qui s'appelle donc souffle d'écume, sous l'écume, pardon. Comme c'est une couleur pardon, que j'utilise assez peu, j'ai préféré acheter l'encre liquide et le petit encreur. Parce que ça revient à peine moins cher. Et là, je vais mettre en fait des petites feuilles comme ça, un petit peu partout, autour. Ça fait un peu comme si je faisais un mandala en fait. Et en partant du centre et en faisant des motifs qui vont vers l'extérieur comme ça donne encore plus... le regard est encore plus attiré vers le centre et donc vers le message. Donc moi j'ai choisi un motif floral, mais bien évidemment vous pouvez faire absolument comme vous souhaitez. Hein. On peut imaginer n'importe quel type de motif. En fonction en fait de vos envies, puis peut-être aussi de la personne à qui vous allez l'offrir. Souvent on fait nos créations en pensant aux personnes à qui on va envoyer la carte. Alors pour celles qui sont arrivées un petit peu après, je parle de création de cartes, mais vous verrez qu'on peut tout à fait intégrer ce système explosif de cartes à explosion dans un mini-album. Christelle me dit c'est trop beau, merci. Je lis petit à petit vos commentaires en même temps que je finis mon papier. Alors c'est tout bête, mais c'est régulièrement que je fais mon papier. Parce qu'on n'a pas toujours le papier qui va bien avec l'occasion que l'on a envie de fêter ou avec les couleurs que l'on a. Donc c'est régulièrement que je fais ça. Voilà, moi mon papier est terminé. Je peux donc commencer à lire vos messages. Alors, hop, hop, je remonte. Christine me dit, je confirme, je suis nulle en tamponnage. Alors dis-moi qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que ça va pas ton tamponnage? Dis-moi ce qu'il y a parce que à tout problème, il y a une solution. Brigitte dit, il y a le tamponnage avec Stamparatus. C'est vrai que le Stamparatus, ça aide beaucoup à faire nos tamponnages. Parce que des soucis de tamponnage, en fait, on peut en avoir plein. Ça peut être lié à la qualité des tampons, si le caoutchouc est de mauvaise qualité. Ça peut être lié comment dire ça, à la matière. Par exemple, les motifs importants en silicone ou en matière transparente. La petite astuce pour avoir un super rendu, c'est de gommer d'abord le tampon, par exemple. Je suis en train de regarder ce que j'ai sous la main, je vais vous montrer. Par exemple, hop, pour un tampon comme celui-ci, hein, donc pour saouler personne, je reprends ma petite baleine. Pour un motif comme celui-ci, quand le tampon n'est pas plein ou laisse des marques, il suffit de passer un coup de gomme blanche dessus, de bien frotter ensuite, et vous verrez que ça aide à ce que le motif apparaisse bien. Ensuite, il peut être trop chargé en encre. Donc si c'est le cas, au lieu de faire comme moi je fais, de mettre votre tampon
sur votre encre, eh bien vous faites le contraire. Vous mettez l'encre sur votre tampon en tapotant, pardon, légèrement. Donc c'est pour ça, si tu peux me dire... Alors je reviens à vos messages. Si tu peux me dire, Christine, ce qui fait que ça rate. Oui, Lisa me demande si elle peut créer un motif en diagonale ou dans n'importe quel sens d'ailleurs, hein, Lisa. Donc moi, j'ai fait en cercle pour accentuer l'effet explosif, mais vous pouvez tout à fait faire comme sur mon papier imprimé de ma carte ici. Le papier imprimé, en fait, il y avait un grand mouvement, donc il est imprimé partout, bien sûr, mais il y a un mouvement ici de poisson, et vous pouvez tout à fait reprendre un modèle comme celui-ci. C'est-à-dire que vous pouvez faire que dans un sens votre motif. Ça, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, j'ai fait dans ce sens, mais vous faites comme vous souhaitez. Salut Karine. Ah oui, alors si t'as pas les bonnes encres, Christine, c'est sûr. Alors, la taille de mon papier, me demande Cécile. Ici, je suis partie sur un 15-15. Si tu utilises un papier imprimé, comme j'ai fait dans ma carte ici, si tu utilises un papier imprimé, tu utilises un 15-2 par 15-2, tu n'es pas obligé de le couper. On peut faire aussi. Je vous dirai tout à l'heure comment on fait simplement, quelle va être la différence entre le 15-15 et le 15-2 par 15-2. Mais si vous avez un papier imprimé qui est déjà en taille 6 par 6 pour les inches, 15,2 par 15,2 en centimètres, vous pouvez le laisser à cette taille-là. Super, Laura Lala qui répondait à Cécile, c'est génial. J'avais pas vu que la réponse avait déjà été donnée. J'avais pas fait défiler assez mes messages. Donc je vous laisse finir votre papier pour celles qui font leur papier. Moi j'en profite pour ranger mes petits tampons. Ça m'évitera d'en avoir partout tout à l'heure. Donc je range bien tout à sa place, du moins j'essaie. Hop. Et ensuite on va pouvoir continuer. Je range ça, je range ça. Est-ce que vous avez déjà d'autres questions? Lisa me dit qu'il faut qu'il y ait un mouvement circulaire. Pas obligé. Le mouvement circulaire va accentuer l'effet wow, l'effet splash, l'effet explosif, mais c'est pas du tout obligé. Hein. Je réfléchis si j'ai une carte de fête par là avec ce système. Non, non, j'en ai pas de toute prête. La première que j'avais fait, je l'avais mis, je crois, en modèle sur l'événement. Tu regarderas, c'était un papier. J'avais utilisé un papier imprimé et c'était un papier rectiligne, tout simple. Je vous mettrai le lien quand je l'aurai retrouvé tout à l'heure de mon autre carte et vous verrez, enfin de la dernière carte que j'ai fait avec ce système, et vous verrez qu'en fait le mouvement circulaire importe peu. J'entends mon voisin qui reprend les travaux, j'espère que vous n'entendez rien vous de votre côté, vous continuez à bien m'entendre. Ce matin il a fait des travaux mais c'était horrible le bruit. Donc j'étais le voir en lui disant si vous pouviez faire un peu moins de bruit cet après-midi. Donc il m'a dit oui, j'ai fait le plus gros des travaux cet après-midi, c'est rien du tout. Mais là j'entends que ça reprend. Donc vous me direz si vous continuez à bien m'entendre. Elisabeth me dit que c'est ok. Ok, alors c'est parfait. On attaque le gros de cet atelier qui va être le pliage. C'est pas très compliqué, mais faut bien suivre. Je veux pas vous mettre la pression les filles, mais va falloir écouter là. Je vais déjà essayer de pas me tromper, parce que c'est quand même régulièrement que quand je fais cette carte, je me trompe. Alors, est-ce que vous êtes prête pour le pliage? Je vais vous faire des petits motifs, hein, rassurez-vous, je fais comme d'habitude, je fais des petits dessins. Karine me dit qu'elle regardera en replay, parce qu'elle était en rendez-vous, pas de souci. Donc, vous me dites si c'est ok pour vous pour le pliage, si vous avez bien fait vos motifs. Ah non, j'ai oublié, moi je voulais faire une petite fleur au milieu. Je vais faire ma petite fleur. Hop, j'ai une petite fleur toute seule
que je vais faire en fleur de cerisier. Hop. Donc j'ai l'encreur, mais comme j'ai le feutre à portée de main, ça va plus vite. Je vais le faire juste comme ça. Oh, je sais pas si j'en mets 2 ou une. Allez, j'en mets qu'une. Voilà. Mais j'ai très envie d'en mettre de chaque côté. Mais non, je me retiens, sinon je vais y passer la journée. Hop. Allez, c'est parti. C'est tout bon pour vous. Toujours avec le sourire, me dit Evelyne. Ah bah oui, moi toujours. Hein. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est parfait. Alors là, on va tout faire bien comme il faut ensemble et je noterai ensuite sur mon petit papier. Je pense que ce sera plus facile. Vous avez besoin maintenant d'un plioir. Donc moi, j'utilise ce plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez utiliser un bloc. Vous pouvez utiliser vos ongles. Pour celles qui ont des ongles, là, moi, je n'en ai pas. je les ronge, mais je n'en ai plus. Vous pouvez utiliser une règle à condition qu'elle soit propre. Parce que le bord des règles est souvent taché d'encre. Donc faites bien attention à ça. Hop. Moi j'ai une règle ici. Vous voyez quand on écrit et quand on souligne, il y a de l'encre qui peut rester. Donc si vous l'utilisez comme plioir, pensez à bien nettoyer avec un petit chiffon. Et on va y aller. Donc la première chose à faire, ça va être d'amener le haut gauche vers le bas droit. Donc, je vais peut-être me décaler pour bien me centrer. J'ai l'impression que je ne suis pas bien centrée aujourd'hui. Hop. Voilà, là, je suis bien centrée. J'ai oublié de vous dire, si vous avez les commentaires qui apparaissent là, en bas, ici, vous switchez soit à droite, soit à gauche. Hein, vous faites glisser avec votre doigt les messages d'un côté ou de l'autre et puis vous verrez qu'ils disparaissent. Comme ça, vous verrez bien tout le travail. Donc, première étape, on fait ensemble, on amène ici le haut gauche vers le bas droit. Donc moi je cale d'abord la pointe et ensuite je vérifie que les bords correspondent. Et quand ça correspond, je pousse avec mon plioir d'un côté et puis de l'autre. Ouh là, je fais bouger dans tous les sens. Hop, voilà. Donc, première étape, je répète, le haut gauche vers le bas droit et plioir. Bye bye Brigitte, Brigitte est obligée de nous laisser. Le replay sera dispo, pas de souci. Alors, je vous laisse le temps de faire ceci et on fait le pli suivant après. Le temps de m'hydrater. Hop. Une fois que le haut gauche est venu faire un bisou au bas droit, on va faire les opposés, c'est-à-dire que cette fois, c'est le haut droit qui va venir sur le bas gauche. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, le haut droit vient sur le bas gauche. Donc, encore une fois, j'aligne bien la pointe. Ensuite, je remonte pour bien aligner mon papier. Après, si ça bouge de 0,05 mm, c'est pas bien grave. Hein. Mais il faut que ce soit le plus droit possible. Et là, c'est pareil. Hop. Plioir. Et on rouvre. Merci Christine, Chin aussi. Donc je répète ce que nous venons de faire. Le haut gauche est venu faire un bisou au bas droit, comme ça. Et le haut droit est venu vers le bas gauche. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce qu'on peut passer au pli suivant? Donc tout à l'heure on parlait des plis montagnes et puis des plis vallées. Ils sont là mes feutres, hein. Ils sont jamais très loin. Mais on ne les utilise pas aujourd'hui.
Donc, si c'est OK pour vous, on va venir tourner notre papier. Donc, je remontre. Il est dans ce sens. On le tourne comme on tournerait une page de livre. Et on le met dans ce sens. Donc, on se retrouve avec notre dos, en fait. Pour celles qui ont un papier imprimé en recto verso, ben, vous devez voir la partie que vous n'avez pas envie de voir à l'intérieur. Tout simplement. Et là, c'est le bas de notre papier qui va venir faire un bisou au haut de notre papier. On va plier ici le bas vers le haut. On passe en mode origami. Tu as tout à fait raison, Lisa. Alors, hop. Donc, comme d'habitude, je cale un angle, je cale le bord. Hop, je décale pour que vous voyez bien. Et hop, je regarde quand même d'être bonne aussi en haut, hein, parce que sinon ça va pas. Voilà. Et je plie. Et mon pli, c'est bien fait ici au milieu. Donc je remonte encore une fois. Si je prends mon papier comme je l'ai, une fois qu'il est terminé de tamponner, le haut gauche vers le bas droit, le bas droit, le haut droit pardon, vers le bas gauche. On tourne comme une page de livre et on vient faire le bas vers le haut. Et on peut retourner notre papier. Et là, on va constater qu'on a notre premier pli. Vous voyez, si on commence à fermer, on a nos premiers plis qui apparaissent. Et on obtient un triangle. Et quand on est là, bah, on marque encore un petit coup les plis. Pour être sûr que ça se soit fait impeccablement. Pour que la fibre en fait, du papier soit bien cassée et se plie bien correctement. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, je lis vos messages. Ah, super, merci Christelle. Christelle me dit que j'explique bien et que je vais doucement. J'essaie parce que là, c'est compliqué les plis. Parce que là, on a fait le plus facile. Je vous remontre la carte. Au final, les plis, ça va donner ça. Pour pouvoir s'ouvrir en grand ensuite. Donc là, on en est ici. Ça nous fait cette forme-là, une espèce de X. Donc Christine me dit que c'est OK pour elle. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et si c'est OK, on continue dans nos plis. Bah oui, parce qu'on n'a pas fini. On va utiliser un crayon. Et pour celles qui le souhaitent, une règle. Il faut que je retrouve ma règle. Parce que je l'ai mise. Je ne sais pas où je l'ai mise. Mais c'est pas grave, je vais la trouver. Pourtant c'est rangé, je comprends pas comment je peux perdre encore des choses. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Je l'avais mise un peu plus loin. Et on peut prendre notre règle. Mais pas obligé. Il y a un petit système qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une règle. Mais si on utilise une règle, une fois qu'on a notre triangle dans ce sens, on va mesurer ici notre espace et trouver le milieu. Alors, je vois qu'il y a des messages qui sont arrivés. C'est OK aussi pour Elisabeth, pour Dominique, pour Evelyne, pour Laura Lala. Bon, c'est parfait. Merci, merci pour vos petits mots tout gentils. Ah, Christelle me dit qu'on est 38. Ouais, super. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, pardon, on était 20. Bah, je suis ravie. Si tous les petits 38 pouvaient me dire salut, salut. Comme ça, je verrai tous les gens qui sont là. Mais je sais qu'il y a des timides qui n'osent pas mettre de commentaires. Allez, c'est parti, on va mesurer. Si on mesure, ici, bah, normalement, on est sur du 15. Vu qu'on est parti sur du 15, on est sur du 15. Et donc, notre moitié sera à 7,5. Pour celles qui utilisent des papiers imprimés comme ceux-là, qui viennent de blocs,
Donc, je montre, souvent c'est noté, soit, je vais vous montrer comment c'est noté. Donc, souvent dans les blocs comme ceci, ou même à feuilleter, c'est du 6 par 6. Donc ça, c'est la mesure en inch. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est du 6 par 6 ou du 15,2 par 15,2. Donc, celles qui sont sur du 15,2, eh bien, ça sera du 7,6. Mais la petite astuce, pour pas avoir besoin de mesurer, je vais vous la montrer. Alors, j'espère que ça va bien zoomer. Parfait. La moitié, ben, c'est tout simplement là où se rencontrent les deux pointes intérieures. Donc, c'est tout simple. Si vous n'avez pas de règle, vous fermez et vous marquez ici, là où se rencontrent les deux pointes. Alors, moi, je vais juste regarder vos messages sur ordinateur parce que je vois pas tout arriver sur mon téléphone. Je vois qu'il y en a un qui est arrivé. Ah, c'est facile le pliage avec moi, me dit Anne-Catherine. Oh, bah merci beaucoup, hein. C'est gentil. J'essaie d'être le... le plus simple possible. Mais en origami, c'est pas facile. Donc, moi, je décide, hop, de faire ici au crayon. Et de faire ici au crayon. Donc, soit vous mesurez 7,5 pour celles qui sont en 15-15, soit 7,6 pour celles qui sont en 15,2 par 15,2, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous faites une petite marque là où les deux pointes intérieures se rencontrent. Sophie fera la carte plus tard, mais il n'y a pas de souci, c'est bien aussi de regarder, de s'imprégner et puis de pouvoir revisionner ensuite, pardon, parce que revisionner, c'est pas très joli. Ah, Evelyne nous dit qu'il fait 34 chez elle. Je sais pas combien il fait chez moi, mais il fait chaud. Il fait aussi très chaud. Une fois que vous avez fait ces marques, et je vais même pas regarder le thermomètre, ça me découragerait, je crois. Une fois que vous avez fait ces marques, on va venir plier les pointes vers cette marque. Donc, ici comme ceci, ici comme cela. Petite astuce pour le faire facilement. Surtout si vous utilisez un papier un peu épais, parce que là je suis sur du 80 grammes, donc c'est un papier qui est très souple, il n'y a pas une fibre très résistante. Par contre, si vous utilisez un papier épais, ne serait-ce que du papier comme celui-ci, il y a besoin de cette petite astuce vraiment pour ne pas abîmer le papier. C'est de corner avec votre plioir le papier. C'est-à-dire je vais venir ici et je vais hop, tourner mon papier comme ceci. Voilà, je fais des petites cornes en fait. Aline vient d'arriver. Non, il n'y a pas de honte à avoir, Aline. Hein. Donc là, tu vas pas pouvoir rattraper parce qu'on a déjà fait pas mal de plis. Mais tu auras le replay qui sera disponible et tu peux continuer avec nous. Poser des questions quand on aura. Il n'y a pas de... Tout va bien. Donc je disais, on tourne un peu comme ça avec notre plioir, notre papier pour casser la fibre. Parce que si on plie directement, si je prends un brouillon et que je plie comme ça... comme c'est sur de la pointe, vous voyez, là, ici, par exemple, ça résiste. Donc, c'est pas super quand on veut plier. Et par exemple, là, ça fait vraiment une espèce de petite marque pas sympa. Ce qui fait que mon pli sera pas très joli. Donc, coup de plioir et comme ça, le pli sera super. Donc, je viens poser ici la pointe de mon triangle sur la marque. Et je vais hop, plier mon papier. Comme ceci. Et on va faire bien évidemment pareil avec ce côté. Donc je le mets sur la pointe. Donc je vérifie que la pointe soit bien au niveau de mon crayon et qu'ici ce soit bien droit. Et hop, coup de plioir. Et on obtient ceci. Quand on regarde depuis au-dessus, c'est comme ça. Christelle me dit merci pour les astuces. Avec plaisir, je suis là pour ça. Hein. Et si vous en avez, vous pouvez me les donner aussi. Hein. Je ne les connais pas toutes. Hein. Une fois qu'on a fait ce côté, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ici, mon triangle a disparu. C'était un triangle comme ça, il a disparu. Il est comme ceci maintenant. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va rentrer les pointes. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on va assouplir notre papier. Et on va mettre la pointe sur le milieu.
est tracée. Et on s'aperçoit qu'on est au même niveau que celle de derrière. La pointe, le marquage bien droit. Et on obtient ceci. Là, tu fais tan 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 tan. Ça vous fait pas penser à un vaisseau spatial de Star Wars, ça? Moi, je trouve. Je le dirais pas à mon mari parce qu'il me dirait mais n'importe quoi. Hein. Lui qui est un grand fan, mais moi je trouve que ça ressemble. Ah, je suis ravie que l'astuce du papier corné vous intéresse. Parce que c'est vrai que souvent quand on plie notre papier, on s'aperçoit que juste au petit pli ici, ça bug, ça va pas, ça coince. Au moins avec cette astuce, c'est parfait. Coucou Estelle. Donc, est-ce que tout le monde en est bien là? Est-ce que tout le monde a bien son vaisseau Star Wars? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, Cécile me dit le X-Wings. En plus, il a un nom. Bon, je rigole toute seule, mais je suis fière. Hein, ça ressemble vraiment. Si tu l'as reconnu, Cécile, c'est que ça ressemble vraiment. C'est une façon d'intéresser nos hommes au scrap. Parce que le mien, il n'est pas du tout intéressé. Hein. Sauf quand je lui fais une carte pour lui, mais c'est tout. Mon imagination n'a pas de limite. Ouais. J'avoue que ça chauffe là-haut. Parfois, ça surchauffe aussi, hein, mais... Bon, allez, maintenant qu'on a fait comme ceci, Monique me dit... Super, ça marche, parfait. Eh bien, on va le rouvrir. Et là, vous dites, elle se fiche de nous, quand même. Non, je me fiche pas de vous. On va le rouvrir et on va simplement travailler les 4 derniers plis. Celui-ci, celui-là, celui-ci et celui-là. On va les travailler comment? Tout simplement, on va faire des petits allers-retours dans le sens opposé où on vient de le faire pour que la fibre soit bien cassée. Qu'elle soit bien souple et qu'on puisse le travailler comme on veut. D'avant en arrière. Christine me dit reste à l'ombre. Mais si tu savais, ma pauvre Christine, même à l'ombre, ça chauffe. Donc on travaille nos petits ailerons comme ça, de droite à gauche, de partout. Vous êtes génial, votre bonne humeur fait plaisir. Ah oui, toujours de bonne humeur. C'est rare quand je fais la tête. Hein. Si je fais la tête, c'est que vraiment ça va mal. Puis là, il faut vraiment se méfier. Joël me dit, désolé, j'avais oublié l'heure. C'est pas grave, tu peux continuer avec nous, même si tu veux pas avec nous, puis tu regarderas le replay comme tu as prévu, c'est parfait. Donc on en était à notre triangle, qui a donc des pointes bien souples dans les deux sens. Et maintenant, on va travailler chaque pointe l'une après l'autre. Donc vous tenez bien votre papier dans votre main gauche si vous êtes droitière, dans votre main droite si vous êtes gauchère. Et si vous êtes ambidextre, faites comme vous voulez. C'est comme vous souhaitez. Et avec notre autre main, on va venir travailler l'angle ici. On va ouvrir légèrement. Et on va dire à notre petite pointe là de rentrer. Hop. Et on va la plier à l'intérieur. Donc je vous remontre notre petite pointe ici. On va venir ici sur la pointe et on va appuyer pour qu'elle rentre à l'intérieur. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors Christelle me dit que je suis toujours rigolote et Lisa me dit que dans sa tête, chez elle aussi, il y en a plusieurs. C'est vrai que parfois, je ne suis pas toute seule. On fait pareil ici avec cette pointe. C'est un pliage tout simple, il faut bien le suivre, hein, bien évidemment, mais il est quand même assez simple. Comme on a bien travaillé nos plis, quand on appuie sur la pointe, ça va petit à petit rentrer tout seul. Alors, soit là, on est doué de son autre main, et on continue comme ça, soit on tourne. Moi, je tourne. Christine dit, ouais, j'ai tout compris, génial. Et là, c'est pareil, on ouvre légèrement et on appuie pour faire rentrer notre pointe
Et on fait pareil avec la dernière. On ouvre légèrement et on appuie et ça rentre parfaitement. Et une fois qu'on a ça, on pose et on remarque bien encore une fois les plis. Donc je vais quand même tout réouvrir pour vous remontrer comment on a fait pour ces angles-là. D'abord l'un, puis l'autre. Là, comme ils sont faits, c'est plus facile. Je peux le faire de la main gauche. Et on obtient ceci. Monique dit très bien expliqué. Bon, ben c'est super. Si vous avez bien réussi, c'est génial. Je montre depuis le début pour celles qui viennent d'arriver. Comme ça, elles auront quand même une idée en attendant le replay. Avec notre papier en 15 par 15, on a fait pointe en haut gauche vers pointe bas droite, puis au droit vers bas gauche, puis on tourne comme une page de livre et on met le bas sur le haut. Une fois qu'on a fait ça, on forme un triangle. Et une fois qu'on a notre triangle, on plie les ailes vers le milieu, les pointes, pardon. D'abord d'un côté, puis de l'autre. Avec cette forme-là, avec les ailes par-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on rouvre et on rentre toutes les pointes. Allez, zou, au bercail. Et voilà, et on obtient ceci. Tout est bon pour Cécile. Pour Aline aussi. Aline, tu es tout à fait d'accord, mais moi, j'ai pas suivi. Avec quoi tu es tout à fait d'accord? Avec le fait que je sois pas toute seule dans ma tête? Avec... Excusez-moi, je me réserve. Je perds des kilos là. Pas besoin d'aller faire un tennis. Oui, oui, Dominique, ce sont les ailes du vaisseau de Star Wars. Et on obtient comme ceci, ce pliage, où on a 4 pointes. Une, 2, 3, 4 d'un côté, 1, 2, 3, 4 de l'autre. Et là, bah, le plus dur est fait. On a terminé quasi. Parce que si on reprend ma petite carte, quand on l'ouvre, on a notre pliage qui est le même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et quand on l'ouvre en grand, on a le message en grand. Donc, on va mettre de côté cette petite partie-là pour couper notre base. Avant ça, je vais vous demander si vous avez des questions. Donc, ça ne s'affiche pas sur mon portable. Je regarde sur l'ordi. Je fais mes petits allers-retours comme d'habitude. Ah oui, c'est Aline qui me dit qu'elle est d'accord avec la personne qui dit que tout est parfait. Parfait. Ça, c'est mon expression. C'est celle que j'utilise avec les petits loulous qui souvent me regardent et s'adressent à moi quand je réussis même à faire moi quelque chose. Ils me disent c'est parfait, nounou. Ok, si tout le monde est ok avec ça, on va prendre notre papier A4 uni. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser la couleur qui s'appelle Sous l'écume. C'est pour vous rappeler, c'est celle que j'avais utilisée. C'est la petite comme ça là que j'avais utilisée. C'est celle qui est assortie avec ces petites fleurs là. Et c'est ce papier que j'ai décidé d'utiliser. Et donc pour celui-là, on a besoin comme dimension 10, à peu près là, 10 par 20. Et on va couper notre papier. Hop, j'ouvre le bras de mon coupe-papier. Je fais d'abord du 10 cm. Alors, je suis peut-être hors cadre là. Vous voyez pas peut-être. Je fais du 10. Alors, vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit, bien évidemment. Plus petit parce que au plus petit, une fois que c'est plié, je crois qu'on est sur du 8. Je vérifie.
Sur du 7... Ah bah non, je suis bête, on est sur du 7,5, on est sur de la moitié forcément. Cette partie-là, donc, c'est 7,5. Donc, vous pouvez faire même un 7,5 par 7,5 ou un 8,8. Moi, je fais un 10 pour qu'il y ait quand même un peu de... Que le système respire, on va dire. Voilà. Donc, 10. Et ensuite, 20. La largeur d'une feuille faisant 21, c'est sur la largeur que je vais faire le 20. Comme ça, c'est dans ce sens que j'ai le moins de chute. J'ai une toute petite chute comme ça que je vais garder. Parce que même avec un tout petit bout comme ça, on peut faire des choses. Et une fois qu'on a coupé 10 par 20, on va venir faire ici un pli à 10 sur les 20. Alors, je vois un message arriver. Je vais devoir vous laisser, me dit Lisa. Merci pour ta joie de vivre. Nous, on entend rire, mais moi aussi, je rigole derrière mon écran. Ah oui, mais c'est dommage parce que moi, je vous entends pas rire. C'est le truc qui me manque quand je fais des lives sur Facebook. C'est qu'il n'y a pas... j'ai pas le retour, moi. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passe une belle fin de journée. Tu verras dans le live qu'on est arrivé à la fin de toute façon. Et si tu as des questions, même si c'est après, tu pourras me les poser. Il n'y a pas de souci dans les commentaires. Alors, Anne-Catherine me demande quel grammage. Pour celui-ci, qui est la base de ma carte, il faut bien au minimum du 210 grammes. Du 180, c'est léger. On peut bien évidemment, on fait avec ce qu'on a sous la main. Mais pour les bases de cartes, préférez du 210 grammes. Quelque chose qui tienne bien. Donc ici, j'ai mon 210 grammes en sous l'écume. Et je me mets à 10 et je fais attention. Je n'utilise pas ceci, mais cela, mon petit plioir. Et je plie à 10. Ça se voit pas du tout. Quand vous pliez à 10, ne vous arrêtez pas là. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Après avoir lu les commentaires qui arrivent. Dominique me dit, je te dis pas le bazar si tous les micros étaient allumés. Mais si, ça, ce serait drôle. Non, mais on ferait un système de je lève la main pour parler. Quand je fais des rencontres sur Zoom, qui est une application qui permet de faire des lives comme ça, mais où on se voit les unes les autres, c'est ce qu'on fait, on lève la main en disant « Attends, moi j'ai un truc à dire ». Ou des fois on parle tout en même temps, mais en général on arrive à s'entendre quand même. Donc comme je vous disais, quand vous avez fait le 10 ici, moi j'ai une petite astuce, c'est de tracer encore un trait de chaque côté de ce 10. Tout simplement parce que notre carte elle va être épaisse, puisqu'on a quand même ça de papier, cette épaisseur-là à rentrer à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin de faire une grosse largeur. Hein, on n'est pas sur un mini où il va y avoir beaucoup de papier, beaucoup de pages à l'intérieur. On a besoin d'une largeur. Mais pour assouplir le papier, je vais me positionner à nouveau sur 10. Et je vais décaler de pas grand chose. D'abord vers la droite. Je trace. Puis je me remets pile sur 10. Et je me décale cette fois un petit coup sur la gauche. Ce que j'ai déjà fait, oui j'ai déjà fait. Et je trace encore. Ce qui fait que mon trait n'est plus une ligne, mais une petite épaisseur. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est une épaisseur qui sera suffisante pour mettre notre papier en relief à l'intérieur. Donc, je sais pas si vous voyez mieux que tout à l'heure. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Vous voyez, si, c'est bon, on voit un petit peu. Vous voyez, ça crée une épaisseur. Christine me dit, c'est pas possible d'être disciplinée avec moi. Mais si, si. Ben voyons. Faudra qu'on essaie un jour. Parce que je suis sûre qu'on peut y arriver. On rigolerait tout en même temps, ça c'est sûr. On se ferait des plages rires. C'est bon, c'est l'heure, on peut rire.
Quand je vous dis que je suis pas toute seule dans ma tête. Je suis en train de voir, je rigole en même temps, mais je réfléchis aussi. Je suis en train de m'apercevoir que quand j'ai coupé mon papier, ça a fait comme un petit rebord. Quand on coupe des fois, il y a tout simplement le papier qui est emporté par la lame. Ça fait un tout petit rebord. Si vous voulez l'enlever, il vous suffit de passer votre plioir dessus et de venir l'écraser. Et comme ça, ça redevient bien plat et il n'y a plus de marque. Si je vous remonte, hop, c'est de nouveau tout plat. Est-ce que tout le monde en est bien là? Est-ce que tout le monde a bien plié son papier de base? Christine me dit, je suis pas crédible. Oh, mais c'est pas possible, ça. Il n'y a pas que quand je parle de Scrap que je suis crédible, pour le reste aussi, quand même. Je vais regarder les messages sur l'ordi aussi. Je rigole toute seule maintenant. En même temps. D'accord, j'ai le rire facile, ok. Mais si vous vous y mettez à me faire rire, on n'a pas fini. Alors, est-ce que tout le monde est bien arrivé ici pour qu'on passe à l'avant-dernière étape qui va être la décoration autour. Alors ça, c'est pas obligé, hein, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien. Vous voyez, ici autour, j'ai, on le voit même à l'intérieur, j'ai encore mis des motifs de la mer. Une petite tortue, des hippocampes, des petits poissons. Et là, on va faire pareil. Elisabeth me dit qu'elle est pareille, qu'elle n'est pas toute seule dans sa tête. Alors déjà qu'on est nombreuses dans nos têtes respectives, si on est toutes ensemble. Donc comme je vous disais, maintenant on va faire le tour. Je regarde mes encres parce que je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Je vais prendre un bloc. Je vais reprendre mon ensemble feuillage. Et je vais venir faire un motif tout autour. Alors comme je vous disais, c'est pas du tout obligatoire. Hein. Mais moi j'aime bien. Je trouve que ça va bien finir notre carte. Ah, je vais vous montrer une petite astuce aussi. Que certaines connaissent déjà. Soit parce qu'elles le savent d'avoir vu d'autres lives. Soit parce qu'elles l'ont elles-mêmes testé. C'est pour avoir une couleur d'encre de la même couleur que son papier. Donc moi j'ai bien évidemment ma petite encre comme ça. Donc on peut avoir l'encre comme ceci, hein, les encreurs. On peut avoir ceux qu'on fait nous-mêmes. On peut avoir les feutres, comme je disais tout à l'heure. Mais on peut aussi utiliser, alors je vais le chercher. Là voici. On peut utiliser la Versamark. Vous savez, la colle qui sert habituellement à embosser. On peut l'utiliser. Et ça va nous créer un ton sur ton. Et je vous montre ça de suite. Je vais juste tester parce que j'ai un peu de noir sur mon embossage. Non, c'est bon. On va venir ici tapoter l'encre transparente qui est comme une colle. Je vous montre après, hein. Je finis mon tour. Hop, je vais faire aussi l'autre côté. Voilà, forcément, j'ai pris un papier très clair. Je pense que là, vous ne le voyez pas, tant que je ne l'aurais pas approché. Hop, et ça nous donne en fait un ton sur ton. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui, ça y est, on le discerne plus qu'on ne le voit, vu que c'est une couleur très claire. Mais l'encre Versamark vous permet de faire un petit ton sur ton. Alors, c'est forcément plus clair que si vous faisiez avec l'encre, bien évidemment. Mais ça permet, voilà, de faire une petite teinte. Moi, j'ai du mal à voir. Si, oui, c'est bon, on voit. Alors, Laura Lala me demande la chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube, elle s'appelle Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Encore une
fois, j'ai pas fait très compliqué. C'est très simple. Comme ça, tu me trouves facilement. Et sinon, dans le pire des cas, tu reviendras ici, puis je le mettrai dans les commentaires. Qu'est-ce que je fais, moi? Je continue avec mon feuillage. Je me demande si je change pas de feuille. Non, je vais peut-être rester dans la même. Comme ça, je vais faire 2 tons différents. Et peut-être même que j'en utiliserai encore un 3e. Et je vais faire comme ça le tour, en fait, comme un cadre. Tout autour de ma carte. Et je vais surtout en faire ici, dans ce sens aussi, parce que cette partie-là est une partie qui sera bien découverte. Je vous montre sur le modèle. Ici, vous voyez, on vient bien ici voir les motifs à l'intérieur. Donc, c'est important de rentrer un petit peu plus vos motifs. Presque d'aller jusqu'au milieu, en fait. Hein, parce que notre pointe, elle est sur le milieu. Voilà, pour moi, je pense m'arrêter là. Je me demande si je fais pas une petite fleur. J'aime bien les petites fleurs aussi. Et comme j'ai des petites fleurs, je vais peut-être faire des petites fleurs corail. Je me tâte. Je me tâte à faire des petites fleurs corail. Oui, je vais les faire. Je vais ranger ça. Où ai-je mis mon nettoyant à tampon à sa place. Pour une fois, il était rangé. Je vais nettoyer ceci hop, dans le bon sens. C'est quand même mieux. Donc, j'ai pas besoin de remettre de produit. Hein. Il fait chaud, mais ça n'a pas encore séché. Hop. Et je vais mettre quelques petites fleurs de ci, de là. Je vais prendre mon feutre puisqu'il est déjà sorti. Et je vais mettre mes petites fleurs un petit peu partout autour. C'est joli. Alors quand je fais des motifs comme ça, j'aime bien que ça déborde. Vous voyez, à chaque fois, je mets vraiment à cheval. Je trouve que c'est plus, ça donne un côté plus dynamique à la carte. Vous voyez, comme ici à l'angle. Alors vous avez choisi quoi comme motif? J'ai oublié de vous demander depuis tout à l'heure. Vous faites quoi comme style de carte? Quel motif vous avez choisi? Quel thème? Moi, je mets des fleurs, hein, comme d'habitude. Pas tout le temps, hein, des fois je mets des baleines. Bon, mon voisin est gentil, j'entends qu'il fait des travaux, mais pas beaucoup. Je sais pas si vous l'entendez, mais je suis contente, il est sympa. Il a fait attention. Je continue à faire mes petites fleurs et je regarde vos messages dans un instant. Ouais, là c'est pas mal. Je vais tester pour voir ce que ça donne avec mon papier à l'intérieur. Ah, là je peux en mettre encore un petit peu. Et ici peut-être aussi. Je vais remettre encore un petit peu de feuillage. Alors en attendant, je regarde vos messages. Bonne journée Laura.
Replay pour Audrey, pas de souci. C'est trop beau, me dit Christelle. Mais ouais, c'est super beau ce qu'on fait. Estelle me demande si on peut faire cette technique avec les feutres à alcool. Non, on ne peut pas. On ne peut faire qu'avec les feutres à eau, puisque l'alcool s'évaporant très vite, eh bien l'encre reste sur les tampons. Après, ça gêne pas leur utilisation. On peut continuer à les utiliser. La couleur ne sera pas transférée sur notre papier. Par contre, ils resteront tachés et il n'y aura pas cet effet-là. Elisabeth me dit, partie sur l'océan. L'océan comme ça? Avec petite baleine et compagnie? Ou un autre océan? Parce que l'océan est grand, hein, il y a plein de poissons différents. Je vais continuer avec... ben non, je vais changer, tiens. Je vais changer de feuillage. Je vais prendre celui-ci. Mais je vais toujours rester sur quelque chose de clair. Donc je vais rester sur la Versamark. Pour juste donner un côté un peu fondu. Oh, c'est joli. Moi, j'aime bien le scrap parce que une fois que j'ai fait ça, quelque chose comme ça, je me dis, oh, mais c'est joli, c'est moi qui ai fait ça. Et oui, je suis contente, c'est moi qui l'ai fait. Estelle me dit, merci. Ah oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage que les feutres alcool ne fassent pas ça, mais en même temps, non, c'est pas dommage parce que eux, ils ont leur propre spécificité. Et du coup, bah, c'est bien parce que comme ça, on a un panel de choix plus large. Christine me dit verdure et papillons. Oui, c'est joli aussi les papillons, j'aime bien. Donc, je vous laisse terminer votre cadre. Vous me dites dès qu'il est terminé. Moi, je regarde ce que ça donne. C'est joli, c'est super joli. Je suis contente. Et ici, ça vient jusque là, c'est parfait. En faisant comme ça, en fait, on peut regarder jusqu'où mettre des tampons. Je vais en mettre aussi ici, histoire que quand on l'ouvre, comme ici, on puisse voir bien au loin. Je sais pas si j'ai bien montré, pour voir bien au loin les motifs. Alors Cécile me dit, elle est partie sur des coquillages, mais le résultat ne lui plaît pas, elle va peut-être recommencer. Oui, tu peux recommencer, à l'infini. Ce qui est bien, moi ce que j'aime bien faire quand j'assiste à des lives, c'est de faire une carte, mais sans me dire celle-ci je vais l'envoyer ou je vais l'utiliser pour telle occasion. C'est juste une carte pour me faire la main. Les lives, ils sont là pour qu'on forge. C'est comme je dis souvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, les lives, c'est vraiment le moment idéal pour forger, pour apprendre. Et on a parfois effectivement besoin de... comment dire ça, oui, de faire des modèles. Voilà, de se faire des modèles qu'on peut garder ensuite pour nous. Moi, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai mon cahier comme ça. Hop. Pour celles qui ne savent pas, qui ne l'avaient pas déjà vu, j'ai un gros cahier de tutos. Enfin, j'en ai plusieurs. Hein. Celui-là, c'est mon premier. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai gardé en fait des modèles à chaque fois. Par exemple, j'ai le tuto ici qui est écrit. J'ai même fait un petit modèle de la carte que j'avais fait à l'époque. Comme ça, je vois à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur de la petite pochette, je me suis mis en fait ça, c'est pour faire une boîte, donc une boîte panier. Donc, je me suis mis en fait le gabarit, on va dire. Le résultat non fermé. Comme ça, quand je reproduis ce modèle-là, je sais à quoi m'attendre, enfin à quoi il faut qu'il ressemble. Et les cartes que je fais en live, souvent elles finissent dans mon cahier à tuto. Enfin, dans un de mes cahiers, parce que celui-là c'était mon premier et j'en ai plusieurs. Cécile me dit, ton papier plié, c'est un papier basique. Celui-ci, oui, pour celui-là, j'ai utilisé du 80 grammes. J'ai utilisé du 80 grammes parce qu'il est extrêmement souple, puisque chez Stampin' Up, on a du papier blanc, le mur blanc, qui est vraiment top, mais que je trouve trop épais
puisqu'il est presque aussi épais que la cartonnette, hein, voire aussi épais. Du coup, je le trouve trop épais, donc j'utilise du 80 grammes. Si on utilise, maintenant je l'ai envoyé, j'avais fait une carte avec du 80 grammes, bah tiens, j'ai le... Je vais le prendre, c'est ici. J'avais fait un fond comme ça qui ne me plaisait pas au final. Donc, j'ai pas utilisé celui-là pour la carte que j'ai envoyée. Celui-là, j'avais fait sur du murmure blanc. Mais là, il faut vraiment bien corner, bien travailler la fibre du papier pour le plier. Donc, c'est pour ça que pour la base comme ça, j'utilise du 80 grammes quand je fais moi-même mon papier imprimé. Et pour tout ce qui est à l'intérieur, comme ça, le papier imprimé de cette marque, donc Stampin' Up, est parfait parce qu'il est assez fin, sans être trop fin pour pas se déchirer non plus. Je suis en train de penser pour celles qui utilisent des papiers d'autres marques avec qui sont un peu épais, souvent avec des motifs brillants. La fibre casse au niveau des plis, c'est pas super, donc faut faire attention au papier qu'on utilise. Cécile me dit merci, je n'ai pas dit mon dernier mot. Yes. C'est qui le boss? C'est pas le papier, c'est nous. Christine me dit bon, heureusement que je dois pas l'offrir. Bah ouais, garde-la pour toi, celle-là. Au contraire, ça te fera ton expérience. Si t'as vraiment raté quelque chose, là, bah ça te sert d'expérience. Tu sais qu'il faut pas refaire la même chose. Dominique me dit je fais pareil dans un classeur A4 avec une pochette plastifiée par carte avec son tuto. Yes, ça c'est top parce qu'après parfois quand on veut refaire une carte qu'on a déjà faite et qu'on n'a plus le tuto, faut passer du temps à rechercher sur internet, etc. Alors que dans notre cahier on a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Elisabeth me dit que son rendu lui plaît, génial. Christelle me dit pas mal ton papier, ton cahier. Oui, bah moi j'ai trouvé cette technique. Moi je suis très papier, hein, bizarrement. Donc j'ai besoin du contact du papier et mon carnet c'est mieux que d'enregistrer. Pendant un temps j'enregistrais sur mon ordi, mais en fait c'est la cata. Après on voit pas trop ce que c'est. Si quand j'ai enregistré j'ai pas été assez explicite au niveau du titre, je retrouve pas ce que je veux, mais voilà. Et Elisabeth me dit oui, elle a utilisé la baleine. J'adore la baleine. Alors, Christine me dit, il faut que tu fasses un live pour l'utilisation des tampons. Ben, je ferai ça. Je sais pas quand, mais on fera ça. Elisabeth, donc, elle a mis la baleine et les algues. Il me tarde de voir le résultat. Quand vous aurez terminé, vous pensez à mettre dans les commentaires là-dessous votre carte ou le lien de votre carte qu'on voit... Ça nous inspire en fait de voir différents modèles. Et des fois, on est surprise de voir comment un même tuto donne quelque chose de complètement différent juste parce qu'on a changé le thème ou la couleur des papiers. Oui, Estelle, c'est exactement ça. C'est d'avoir vraiment la base. Estelle me dit qu'elle fait pareil. Elle a un carnet dans lequel elle met tout et qu'il n'y a vraiment que la technique. La déco, c'est autre chose. Mais d'avoir au moins la base. Alors, Audrey vient d'arriver, elle demande d'avoir le résultat. Oui, Audrey, on fait cette petite carte. Alors, pas avec ce motif, hein, ça c'est le motif que moi j'ai choisi, qui est très estival. Hein. Et, tadam, on fait ça. On fait une carte qui explose. C'est le splash de la baleine. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et il nous reste d'ailleurs plus qu'une seule étape. En tout cas, ensemble. C'est... le collage de notre splash. Monique me dit qu'elle aussi, elle a son cahier. C'est bien. C'est vraiment la base. Oui, ben Monique, on se connaît, c'est pour ça. Tu m'as copié. Mais en fait, tu m'as pas vraiment copié. Je crois qu'on fait tout ça. On fait ça avec nos recettes de cuisine. On fait ça avec tout ce qui nous intéresse. En fait, on note sur un petit cahier, sur un petit bout quelque part, ce dont on a envie de se souvenir. Christine dit, je vais investir dans les encres et travailler les tampons. Oui, tu peux. Tu peux m'envoyer un petit message si tu veux après, Christine, parce que je me dis, faire un live juste pour les tampons, ça va pas être facile, je pense. Donc du coup, tu peux m'envoyer un message et puis on va se faire ça toutes les deux. Audrey me dit, ouais, super. Merci, Audrey. Donc comme je vous disais, il ne nous reste qu'une étape, c'est le collage. Mais attention, étape importante.
Surtout si vous avez un sens. Donc moi j'ai mis ici des petites fleurs, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, c'est parfait, ça passe. Ici j'avais mis des hippocampes, des tortues et des poissons. Et il fallait que je fasse attention au sens, parce que si je mets dans ce côté-là, ben, mes hippocampes ils ont la tête à l'envers. C'est pas très sympa. Les poissons ça passe encore, mais la tortue qui nage sur le dos ça craint, ça fait un peu tortue morte, c'est horrible. Donc il faut faire attention à ce que notre petite tortue elle soit dans le bon sens et notre hippocampe aussi. Donc vous vous mettez bien dans le bon sens. Moi lequel sens je vais choisir, celui-là ou celui-là? Allez, celui-là. Et vous regardez le sens de votre message. Christine me dit merci, t'es un amour. Mais non, mais non. Quand tu me connaîtras vraiment, tu te rendras compte. Mais c'est gentil de me le dire. Merci Christine. Puis c'est surtout que c'est tout simple. En 2 temps, 3 mouvements, je suis sûre que ce sera impeccable. Ah, Joël me dit, ah si, mais ça m'intéresse aussi. Les tampons, j'en ai plein que je n'utilise pas. Je bave. C'est toi qui baves ou c'est tes tampons? Donc comme je vous disais, on fait bien attention au sens du message. Que votre texte soit dans le bon sens, hein, qu'il ne soit pas à l'envers ou sur le côté. Ceci dit, sur le côté, c'est encore jouable, quand il n'y a pas de sens. Mais s'il y a un sens, faites attention au sens. Hop. Une fois qu'on a fait le bon sens, on referme bien. On va se mettre au milieu. Donc ici, la largeur, c'est 10. Donc le milieu, ça va être 5, si tout se passe bien. Je vérifie. On est bien sur du 10. Donc, je vais descendre un tout petit peu pour pas faire ma marque quand même sur mon pli parce que ce sera difficile à gommer. Et je me mets sur 5 ici. Je fais juste un petit point au crayon. Je viens mettre ma pointe au milieu. Alors, je la mets pas complètement sur le pli. Oui, je vais vous montrer. Voilà, vous la mettez pas complètement sur le pli pour pas que ça abîme ni que ça force quand on va plier le papier. On va vraiment se mettre sur le bas de notre pli. Vous vous souvenez, le pli, on l'a fait assez large. Donc vraiment sur le bas comme ça. Christine qui m'envoie des petits diablotins pour répondre au fait que je sois diabolique. Donc, je mets bien ma pointe au milieu. Et je vais venir coller mon papier. Alors, je vais d'abord enlever... Ici, j'avais fait une petite marque au crayon tout à l'heure. Je vais venir la gommer. Si je retrouve ma gomme. C'est terrible. Ah, là voilà. Je dis c'est terrible parce que depuis que j'ai déménagé, j'ai une pièce à moi qui est ma scrap room. Mais qui est aussi la pièce, on va dire, de loisirs créatifs. Donc, j'ai tout mon scrap. J'ai ma couture, j'ai ma laine, j'ai tout ce que j'ai pu faire, de l'aquarelle. Je rigole parce que voilà, je suis une touche à tout, donc j'ai beaucoup de choses. Et c'est devenu, par extension, la pièce de loisirs créatifs de toute la famille. Et donc, c'est régulièrement que je trouve mes filles dans cette pièce, en train de se servir de ceci ou de cela. Et j'ai du mal, bien souvent, à retrouver mes affaires. Parce qu'on a tout un mode de rangement différent. Et ce qui paraît logique à l'une n'est pas forcément logique pour les autres. Donc, j'enlève ma gomme. Comme je papote en même temps, je vais quand même faire attention à ne pas avoir changé le sens. Bah si, hein, heureusement que je regarde parce que j'ai changé le sens. J'en étais où? J'avais mis ça dans ce sens-là, oui. Donc, je suis dans le bon sens. Je me remets bien à 5. Donc, même si vous faites l'encoche ici en bas, ne mettez pas votre pointe sur votre trait de crayon, mais positionnez-la bien à 5, juste en dessous du trait que l'on a fait tout à l'heure. Et on fait aussi attention à une autre chose, c'est que notre papier, on ne le colle pas de travers, on le met bien droit. Ma petite astuce pour mettre bien droit, c'est on prend une règle, ou n'importe quoi d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'avoir une règle. On prend une règle, je tiens comme ça parce qu'il y a la photo de ma fille,
Je vais m'aligner ici, en fait, et ici, bien droit. Hop, quitte à descendre un peu. Et je vais voir pour que mon papier soit bien droit. Voilà. Avec ma règle, je vois que mon papier est bien droit. C'est parfait. Je ne rigole plus. Je suis très sérieuse. Je ne fais plus autre chose. Je ne lis pas vos messages. Et je vais venir coller. Je fais juste la silhouette hein, avec ma colle. C'est de la super colle, ça. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de colle. Pas besoin au milieu. Je vais vraiment faire que la silhouette, que le tour. Et je viens fermer ici. Et au moment où je ferme, je lâche pas ici le haut. Je vais d'abord bien tenir ici, au niveau de mon pouce, bien tenir le papier avant d'enlever mon index en bas. Et je vais venir coller. Waouh, ça marche. C'est waouh. Et maintenant, bah, je le replie. J'enlève ici la petite trace de gomme, même si on la voit pas après, hein, mais j'aime bien. Voilà, ça fait plus, c'est plus clean, c'est plus propre. Et je vais venir ici faire pareil, la silhouette de ma forme. Je vais me remettre dans ce sens me va mieux. Puis, de toute façon, comme c'est déjà collé, je peux pas me tromper cette fois. Et là, il y a moins besoin de tenir le papier puisqu'il tient bien, puisqu'il est collé déjà de ce côté. Et on va simplement venir fermer notre carte. Et après, on fait comme ça et on fait waouh! C'est trop beau. Non, c'est pas trop beau. Si c'était trop beau, ça irait pas. C'est beau, tout court. Et là, on a terminé notre carte. Puisqu'il nous reste plus qu'une chose à faire, bah, c'est la déco du dessus. Et ça, la déco du dessus, chacune fera comme elle a envie. Et on mettra pour terminer un petit ruban comme je mets ici. Je vais le remettre. Je vous laisse ça. Oups. J'ai un peu trop tiré sur ma carte. Je vais remettre le petit ruban que tout à l'heure j'ai retiré. Si j'y arrive, sinon je déferai le nœud. Hop. Hop, pour vous montrer ce que ça donne. Fermé pour celles qui n'étaient pas là depuis le début. Voilà. Voilà. Et pour te dire la carte fermée, eh bien je mets un petit ruban avec un petit nœud. Parce que la carte, même si... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un pli qui n'est pas correct. Ah si, c'est bon. Non, c'est pas correct. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Ah, voilà. J'ai eu peur. Donc voilà, comme je vous disais, même si on a bien plié tout le papier, bah forcément la carte, elle s'ouvre. Donc pour qu'il y ait vraiment l'effet de surprise de la part de la personne qui reçoit la carte, on la ferme, on la termine en la fermant avec un ruban. Et comme je disais, vous pouvez tout à fait intégrer ça à une page de mini-album ou d'album, en mettant à l'intérieur bah, soit juste un motif, soit un message, un petit mot pour expliquer où vous aviez passé la journée. Donc, je sais pas moi, vous êtes à la plage, quelle plage on choisit? Quelle plage on pourrait prendre? Bon, moi, je vais prendre celle de Saint-Pierre-la-Mer. Je l'aime bien, celle-là. C'est celle de mon enfance. Donc, je mets la photo de Saint-Pierre-la-Mer. Et puis, hop, quand j'ouvre, bah, je marque quel jour j'y étais, avec qui, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là. Donc, ça peut être sympa comme système. Je vous déconseille de le faire avec une photo. Parce que le papier photo va se déchirer avec les plis que l'on fait. Mais voilà. Ou une plage... Je suis en train de passer à une des plages de Koh Samui, donc il y a une île en Thaïlande puisque j'ai gagné un voyage là-bas et j'ai gagné un séjour là-bas plus exactement. Et il y a des plages, mais j'ai pas encore regardé le nom des plages. J'ai regardé les hôtels parce qu'il y a 3 hôtels différents, c'est au choix. Il y a un hôtel qui est plus pour les gens qui aiment les sports aquatiques, le jet ski, le ski nautique, le bateau, les choses comme ça. Et puis une plage plus familiale et puis
une autre très très belle plage, mais j'ai pas retenu les noms. Mais ceci dit, je pourrais très bien mettre la photo ici et puis faire un petit journaling à l'intérieur. Donc je regarde vos messages pour voir si vous avez des questions. Alors sur mon téléphone, je ne les vois plus. Je regarde sur mon ordi. Alors, hop, hop, hop. Non, je ne vois pas d'autres messages. Alors, Joël me dit, mais sur le dessus, la photo, on peut en mettre une, non? Oui, oui, Joël, c'est ce que... Ici, comme je disais, tu peux tout à fait mettre, donc sur l'extérieur, là où moi j'ai mis ici ma petite baleine, tu peux tout à fait mettre une photo de l'endroit où tu as été. Tu peux mettre aussi, par exemple, une photo de tes petits-enfants. Quand ils sont venus chez toi, tu mets la photo, quand vous avez fait par exemple un gâteau, puis à l'intérieur quand tu ouvres, hop, tu mets la recette du gâteau par exemple. Ça aussi c'est possible. Puis comme ça tu l'intègres à un petit album photo de quelques pages que tu peux faire sur qui racontent leur histoire pendant les vacances qu'ils ont passées chez toi. À chaque page tu marques ce que vous avez fait dans la journée en cours, et puis à la page où tu as fait le gâteau, bah voilà, tu mets la photo ici. J'imagine bien tes petits loulous là, avec le bout du nez tout enfariné, et à l'intérieur la recette que vous aviez fait, par exemple. Ceci dit, moi je préfère ma plage, mais mais on peut, voilà, on peut imaginer tout plein de choses. Oui, c'est génial. Je trouve, enfin moi j'aime bien les cartes multitâches. J'aime bien les systèmes comme ça que l'on peut utiliser en carte, hein, tout simplement, pour offrir. Mais aussi avec un système comme ça qui permet d'aller vers les... Oui, dans un mini ou dans un mini-album. Puis là, j'ai marqué merci tout plein, mais on peut marquer joyeux anniversaire, on peut marquer félicitations. Voilà, on a toujours une bonne raison de faire des cartes, de toute façon. Dominique me dit RAS, juste un grand merci à toi. Bah, merci à vous, merci à toutes d'avoir été là. Donc je vais reprendre mon téléphone. Hop. Pour mieux voir vos messages et commentaires. Attention, ça va bouger. Oups, oui, ça a beaucoup bougé. Je retourne. Hop. Vous allez voir comme je suis toute rouge, tellement j'ai chaud. Comme je me suis... Mais ça va, là, voilà, j'ai le soleil dans ma scrap room que fin de journée. Donc ça va quand même, je souffre pas trop quand je fais les ateliers. Alors, je regarde vos messages, vos questions. Si vous avez des questions, avant qu'on ne se quitte, si vous avez, oui, des questions sur les plis, sur la carte, sur les encres... Cécile me dit, on dirait une bouche de crocodile. Oui, alors figure-toi que... Donc, j'ai une fille de 8 ans et une autre de 18 ans. Et quand elles l'ont vue, elles m'ont dit, oh, mais maman, fais une carte requin. Puisque ça fait comme une mâchoire. Et elles veulent que je fasse une carte requin. Donc, je sais pas comment je vais faire ça. Il y a la carte poisson que je connais, puisqu'on m'en a offert une. Quand on ouvrait, c'était une bouche de poisson. C'était Céline qui me l'avait offert. Et... mais j'ai pas, voilà, j'ai que la petite bouche de poisson, j'ai pas les grandes dents. Mais c'est vrai qu'un crocodile, on peut faire aussi. Monique me dit, merci, à bientôt, sympa comme carte. Ah bah super, je suis ravie qu'elle vous ait plu. Donc voilà, comme je vous disais, si vous avez des questions sur les plis, sur les feutres... Ah oui, faut que je pense, je mettrai dans les commentaires le lien pour les abonnements. Je vais regarder si je le trouve pas tout de suite. Les abonnements feutres, comme ça, qui est plutôt sympa. Comme ça, il y a toutes les... comment dire, toutes les couleurs en feutre. Et puis sous forme d'abonnement, ça permet aussi d'étaler les frais, l'air de rien. Puisque bah, le scrap, ça a quand même un coût, hein, bien évidemment. Après, il existe plein de façons de réduire ce coût. Alors, je cherche ça pour vous. Est-ce que je vais le retrouver pour le faire tout de suite ou est-ce que je vous le mets plus tard? That is the question. Véronique, si tu m'entends, je suis désolée pour mon anglais. Non, ça veut pas. Bon, ça veut pas. Non. Peut-être que je vais y arriver par là. J'ai un très vieil ordinateur, c'est un vieux coucou, qui doit avoir 8 ans, 9 ans. Donc,
Donc il est un peu fatigué. Et un peu fatigant aussi. Donc c'est bon, j'ai trouvé. Comme ça, je vous mets tout de suite le lien pour celles qui sont intéressées pour avoir justement ces abonnements qui vous permettent d'avoir toutes les couleurs. Donc hop, je le mets là tout de suite. Hop. Et puis si vous voulez qu'on en parle, on en parle, il n'y a pas de souci. Alors, je regarde vos commentaires. Christine me dit, merci à toi, j'ai adoré ce moment. Comme il y avait un moment, c'était super cool. Oui, ça faisait un petit moment. Hein. Pendant les vacances, c'est tous les 15 jours seulement sur le groupe. Donc forcément, mais bon, c'est un peu aussi mes vacances. Tout est rangé nickel. Ouais, alors je vais juste montrer cette partie-là qui est un peu rangée, on va dire. Et puis, il y a l'autre côté du bureau que je ne vais pas vous montrer. Là, c'est encore rangé. Et l'autre côté, là-bas, derrière mon écran, là-bas, je vous le montre pas. Parce que c'est vraiment pas encore rangé. je cadre, je fais attention. Estelle me dit super sympa et ça donne un bon effet de surprise. Oui, oui, ça c'est sympa, ça fait waouh. Moi, j'aime bien les cartes qui font waouh. Et merci pour l'idée de la recette. Bah oui, ça peut être sympa, un petit truc comme ça. Cécile me dit merci, c'est sympa, c'était sympa. Bah, génial, je suis ravie. Pour celles qui n'ont pas pu être en direct, eh ben, il y aura le replay. Pour celles qui me regardent en replay sur YouTube, vous verrez à passer d'ici peu. Alors, j'essaie d'éloigner comme ça pour qu'il y ait la place de mettre soit en haut, soit en bas, de quoi s'abonner, de quoi visionner de nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre donc sur ma chaîne YouTube Papier, Ciseaux et Compagnie, sur mon blog papier-ciseaux-et-compagnie.com ou sur Facebook sur Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Compagnie toujours écrit CIE, je la joue facile. Je vous remercie d'avoir été là et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.